Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de jouer une partie sur Lichess, donc avec une cadence relativement lente. Allez hop, je vais prendre celle-là. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer mes réflexions de façon un peu plus complète que la dernière fois, puisque je trouvais que la dernière fois, je donnais peut-être pas suffisamment le fond de mes variantes. Donc ok, il vient de prendre ici, cavalier F6, c'est mon ouverture. Donc là, ok, il n'aurait jamais dû prendre parce qu'il centralise madame. Donc C4, c'est juste un coup qui veut attaquer madame. Mais est-ce que c'est vraiment... Alors, qu'est-ce que c'est son idée en fait? C4, il veut rejouer D4 derrière pour avoir un fort centre, j'imagine. Donc dame D8 simplement pour faire cavalier C6 peut-être ou E5. Je vais me réserver la possibilité de jouer. Donc là, il a très bien joué. Cavalier F3, il a compris la position. Donc il a compris qu'ici, je menace de faire E5 s'il fait D4. Donc ok, je peux peut-être voir pour jouer fou G4, mais attention à dame B3. Parce que là, si je fais fou G4, il peut avoir des plans à base de dame B3, qui tape sur B7, il suffit de cavalier ici. Et dame ici, j'aurai C6. Donc fou G4 va, pour l'instant, en tout cas. Si dame B3, je peux envisager... Donc ok, moi j'ai un truc. Dans ce type d'ouverture, j'ai un truc que je fais systématiquement, c'est C6. Pour empêcher tout ce qui est... attaque, etc. C6, c'est vraiment le coup que je joue tout le temps. Donc ça, c'est un coup vraiment typique de joueur de Scandinave. Donc voilà, maintenant que mon fou est sorti, je peux faire aussi sans problème. Attaque espion, préparer le petit roc. Donc ok, là, on comprend pourquoi C6 est intéressant, parce que maintenant, il aura plus de plan à base de dame A4 ou de choses comme ça. Donc là, je peux simplement prendre et prendre le pion ici. Alors je vérifie qu'il n'y ait pas de tactique, d'attaque double ou quoi. Je n'en vois pas. Alors si je prends, dame prend, fou prend. De toute façon, au pire des cas, j'aurai dame E7 qui protège ici et ici. Donc là, j'ai pas de souci. Si je fais pas ça, si je fais fou F5, il va jouer des 4 et il sera mieux. Donc prise. Prise. Voilà, déjà. Un petit peu de matos en plus. J'empêche de pousser des 4. Donc en plus, j'ai un pion de plus. Et c'est comme si je l'avais réfuté en fait, parce que en fait dans la Scandinave, quand le fou est sur la diagonale A7 G1, c'est que c'est l'équivalent, enfin on considère que c'est une compensation pour un pion donné pour les noirs. Donc là en fait j'ai carrément un certain avantage. Donc là en fait, ok, regardez bien la position, son fou il est complètement bloqué. Je peux développer mes pièces, pourquoi je le ferais pas? Cavalier D7 juste, on échange la seule pièce active ici qui est embêtante quand même. Donc, matériel en plus égale échange de matériel, tout simplement. Donc là, j'ai du matos en plus. Je vois pas pourquoi je réinventerai la roue. Je vais simplement laisser la partie dérouler. Donc ok, là, il joue un coup d'attaque. Il récupère le pion, non, parce que le cavalier protège le fou. Donc j'avais vu ça, et là-dessus, enfin, il a rien, en fait. Je fais juste G6, peut-être. Je comprends pas son plan. Donc G6, ok, vu que son fou est inactif, c'est pas un problème. Mon cavalier protège le fou. Ok, bon, en fait, il avait pas d'idée. Donc ici, je peux jouer plusieurs idées. Je peux jouer plusieurs idées ici. On va dire que la moins mauvaise... La question, c'est de savoir, ok, il va essayer de pousser ici et de faire fou ici, je pense. Je présume que c'est ce qu'il veut faire. Donc je pourrais jouer dame ici tout de suite. Et ça m'embête ces coups-là. Tac, tac. Je vais d'abord jouer... j'ai envie de jouer d'abord cavalier F6, de bétonner la position, et ensuite de faire des coups comme dame F8. Et cavalier F6, l'avantage, bon, moi je voyais des combinaisons à base de ça, prise, tac, tac, roi prend, et cavalier ici, en fait. C'était ça, hein. L'idée de cavalier F6, principalement, c'est ce genre de truc. Maintenant, ok, cavalier F6, c'est bien, parce que s'il pousse D3, je peux prendre. Ok, mais il n'y a pas de tour D1. Non, mais ok, cavalier F6, c'est clairement un coup intéressant. Donc j'ai l'équivalent d'une pièce nette de plus. Sur D3, d'ailleurs, la subtilité, ça pourrait être de faire... Non, dame ici est réfutée par la sortie du fou sur G5. Enfin, réfuté non, mais...
Donc ça m'empêche de jouer mon plan. Quoique si, en fait, je peux faire quand même prise, tac, tac, tac. Si, je peux quand même le faire, mais ok. Donc il a vu cette idée-là. Ok. En fait, voilà, l'idée c'est que j'ai pas envie de jouer ça, parce que mon fou il est bien placé ici. Donc là en fait on a envie de jouer des trucs, mais le problème c'est que je peux pas jouer trop ce genre de coup, sinon il y a... Il y a juste dame ici en fait. Non, c'est embêtant. Ok, j'ai envie de jouer dame D5 ici. Pour revenir ici. Plus ou moins forcer l'échange des dames. Alors attendez, est-ce que je peux forcer l'échange des dames? Dame ici c'est intéressant parce que je peux faire fou ici ensuite et forcer l'échange des dames. Si je calcule pas trop mal. Dame ici quand même. Et... Ok, alors dame ici, dame ici. Non mais ok, je vais quand même jouer ça. Le plan c'est quand même toujours ce genre de truc. Il y a quand même toujours ce genre d'idée quoi. Ouais, par contre il va faire D3 et il va essayer d'activer. Ok, il fait pas ça. Parce que si je fais ça et ça, il aura cette case là en fait. Ok, donc ça c'est un peu chiant en fait. Ok, je peux avoir un plan tout simple. Hein. Allez, on y va. Bon, ça c'est pas le coup qui me dérange le plus, parce que là je profite en fait, parce que ça il veut faire ici, il veut faire fou ici en fait. Donc j'en profite pour gagner le temps sur la dame. Donc là il va être obligé de jouer ça, et là j'aurai ça. Mince, la tour en D5. Donc la tour en fait, je vais pouvoir essayer de l'échanger. Après il aura dame ici, mais... Je m'active, monsieur. Ok, fou ici donc, arrive à grande vitesse. Ok, donc voilà. Là, la dame, elle est plus ou moins en péril. Si dame F3, tour ici, voilà. Donc là, je m'active et je continue à taper sur cette faiblesse. Ça fait toujours plaisir. J'aurai des fous ici qui traînent, j'aurai des trucs comme ça, des trucs... Enfin, voilà, c'est sympathique. Attention quand même à l'enfilade. Hein. Voilà. Donc là, bon, bah ok. Si prise, fou prend, bah j'échange. Pourquoi n'échangerais-je pas? Ok, prise. Ok, ok. Donc là, j'ai plusieurs coups à disposition. Je pense juste à ça, en fait. Ok, juste ça. Bon, puis l'idée, c'est simple. Hein. Okay. On lui met une grosse pression, quoi. Donc, si le fou va ici ou là pour continuer à protéger le pion, j'aurai cavalier ici. Ok. Donc, lui, c'est pas ce qu'il joue. Bon, ben, il prend là, je prends là. J'attaque ici. S'il met la tour en face, je prends une fois. Une fois qu'il reprend, je remets la tour ici. Attention quand même à des coups comme fou ici, mais si je fais tour ici, mon cavalier protège la tour, donc j'ai pas de souci. Et s'il fait genre ce coup-là, j'ai fou échec et je récupère la tour là-bas. Ok, ça c'est vraiment facile à jouer. Ok, mais je lui mets juste la pression. Donc ok, il va jouer fou ici probablement. Et tour ici. Avec la menace de rejouer fou C7. Hein. Fou ici, tour ici, je peux jouer fou C7. Mince. Si jamais il m'embête. Si jamais il est méchant avec moi. Ok, bon, c'est bon. Il n'y a aucun contre-jeu pour lui ici. Ok, bon bah... Alors là, si je... Non, mais je prends tout simplement. Ok, tour ici. Tu fais quoi après? What do you want? Ok, F3. F3, je double les tours sur la deuxième, déjà direct. Et je vais le battre. Ok, ok. Bon bah là, je prends. Hein. Moi, les cadeaux, surtout vers Noël, je les prends. Hein. J'aime bien les cadeaux. Allez hop, on fait ça. Ah, par contre, il peut pousser. Mais si... Bon, ok, il pousse pas. Donc, juste ça, bah, j'ai gagné. Ok, j'ai cavalier D5 qui arrive. Donc là, s'il met tour ici, je fais tour ici, j'ai cavalier D5 qui arrive. Ouais, c'est fini, ça.
Ok, on pousse. Push the pawn. J'avais un joueur de mon club qui disait tout le temps... il disait tout le temps un truc, le mec. Il disait tout le temps, vous connaissez Ben Johnson? Là, c'est un peu l'idée. Ok, ok. Donc là, en fait, là, j'ai une idée qui est pas mal. J'ai un roi ici pour sortir du truc. Ou un truc vraiment tout con que je vais vous montrer. Vous allez voir, en fait, je vais complètement réfuter son idée. Voilà. Idée réfutée. Il voulait attaquer avec cette tour-là, mais cette tour-là, elle va s'échanger. Échec. Ah, j'ai envie de le titiller un petit peu, en fait, parce que si je fais ça, je peux pousser le pion. Comme c'est sympatoche. Donc je pousse le pion. Ok, s'il prend là, je prends du roi. Alors, ça c'est. Alors là, je contrôle toutes les cases. Donc ok, il est obligé de repasser par là. Je pousse et après je fais cavalier ici et je gagne. Donc ça, c'est le genre de finale. Ok, allez, on pousse. Allez, on va pas perdre de temps. Alors là, en fait, si je fais ça, il a plus du tout de possibilité de mettre la tour pour attaquer le pion. Voilà. Il peut pas venir là, il peut pas venir là. Donc là, en fait, il a juste la partie est juste perdue. Voilà, donc là, il abandonne logiquement. Donc voilà, vous avez une démonstration comment on bat un joueur autour de 18. Bon, il a joué vite l'ouverture, je pense qu'il s'est un peu trompé. Je vais pas faire une analyse parce que je pense avoir été relativement exhaustif sur... comment dirais-je les variantes que j'ai montrées, les idées que j'ai montrées. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été un petit peu plus explicative, où j'ai un petit peu plus montré les variantes, etc. Et j'ai un petit peu moins gardé tout ça pour moi. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de belles parties, surtout si vous jouez demain en interclub. Donc bon courage, bonne chance. Et puis de bons résultats, et etc., etc. Tout le meilleur pour cette nouvelle année. Et chicken. Allez, ciao, ciao, à la prochaine.